dans votre narration des faits et du dossier, vous avez indiqué 3 forces qui ont convergé vers le stade et qui seraient à la base du carnage. La première force, vous avez parlé des militaires du régiment parallèle. La deuxième force, vous avez parlé des gendarmes qui relèvent des services spéciaux. La troisième force, vous avez parlé de miliciens qui sont venus de Kalia. On est d'accord? Nous sommes d'accord? La question alors. Bien. Un seul milicien a été arrêté depuis que cette affaire a commencé? Un seul milicien a été arrêté? Dites-moi le nom d'un seul milicien. Maître, oui. Vous voulez savoir ce que votre client a joué comme rôle? Vous, dites-moi le nom d'un seul milicien. Moi, je vous ai défini tout. C'est le Guinéen le savent. Non, est-ce qu'ils ont arrêté un seul milicien? C'est ce qu'il veut savoir. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. C'est une contre-vérité. Dans tout ce brouhaha-là, tous vos co-accusés disent c'est Toumba, c'est Toumba. La question, maître. Dites-moi, est-ce qu'un seul milicien a été arrêté? Il a répondu à ça. D'autres questions. Ils sont protégés par qui? Monsieur Monsieur Gakité, s'il vous plaît, vous ne posez pas de questions. Une fois de plus, vous vous contentez de répondre à cette phase. Mais posez des questions. Donc, c'est une affirmation. Sinon, indiquez-nous ici le nom d'un seul milicien ou le groupe de miliciens. Il a répondu à cette question, mais passez à une autre question, s'il vous plaît. Maintenant, ce qui signifie que ces miliciens sont écartés. En ce qui concerne les services spéciaux, vous pouvez me citer le nom d'un seul gendarme qui relève des services spéciaux et qui a été au stade? Non, ils n'ont qu'à répondre eux-mêmes. Pardon? Ils n'ont qu'à répondre. Voilà. Ce sont des affirmations gratuites. Mais par contre, vous qui relevez du régiment commando, enfin du régiment de la présidence, il est établi que c'est la garde présidentielle qui a investi le stade. Oui ou non? S'il y a eu mort d'homme là-bas, on doit chercher cela dans vos rangs. Oui ou non? C'est votre client. Dites-le la vérité. C'est votre client. C'est ce qu'il a fait. Lequel? C'est ce que vous couvrez. Ce que votre client a fait. Pardon? Ce que comme capitaine Marcel a fait, c'est ce que vous couvrez. S'il vous plaît. C'est ça? C'est ça? Je dis et je répète. C'est ça? L'hypothèse des miliciens est écartée. Comment? Il n'y a aucune preuve. Non, dites-moi le nom d'un seul milicien ou d'un commandant de la milice. La question est répondue. Si vous posez beaucoup de questions à la fois, ça va être difficile de comprendre. Mon commandant, dites-moi le nom. Non, c'est pas ça. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Et vous n'avez non plus pas la police de cette audience. Vous n'avez pas la police de cette audience, s'il vous plaît. Qu'on se calme. Que c'est bien. Qu'on se calme. Voilà, qu'on se calme. J'ai beaucoup de respect pour vous, beaucoup de respect. Et respectez ce tribunal. Il faudrait que ça soit réciproque. Nul à la police d'audience, s'il vous plaît. Seul le président a la police de cette audience-là. Voilà. Si vous constatez des choses, vous n'avez qu'à demander la parole. Mais on ne peut pas parler comme ça. S'il vous plaît, que chacun reste dans son rôle. Le tribunal estime, s'il vous plaît, j'ai la parole encore. Le tribunal estime qu'on est entre professionnels. Ici, il n'y a que des professionnels de droit. On n'a rien à apprendre à quiconque ici. Nous savons tous quel rôle chacun doit jouer. S'il vous plaît. Maître, vous avez la parole pour continuer les questions. Bien. Je demande la parole, Monsieur le Président. Observation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Merci, Monsieur le Président. Vous savez, ce procès est un procès emblématique. Il est suivi de partout, à l'interne comme à l'international. Lorsque des confrères se collent à leurs clients, des notes sont prises, le client regarde à gauche, quelques secondes avant de parler, avant de répondre,
Nous avons un peu tenté de les dissuader en faisant un peu de va-et-vient, mais jusque-là, ça persiste. Et nous pensions que cette attitude allait être condamnée, en tout cas du moins relevée par le tribunal. Parce que si tous les avocats font comme ça, ce procès sera vidé de son sens. C'est pourquoi le fait d'être à côté du client, ce n'est pas interdit, mais le fait que le client jette toujours des coups d'œil avant de répondre aux questions, nous ne trouvons pas ça normal. Ou le confrère tente de souffler des réponses. Monsieur le Président, si nous tolérons ces agissements, encore une fois, ça serait une violation vraiment grave des droits des autres parties au procès. C'est pourquoi, moi personnellement, je vous prie vraiment de demander à M. Toumba et à ses conseils de cesser de se comporter ainsi. Tout le monde peut faire la même chose, hein? Mais nous, déontologiquement, nous pensons que nous n'avons pas le droit d'écrire des choses qui permettent aux clients de se rappeler et dire des choses qui n'ont parfois, quelquefois, pas de rapport avec la question qui a été posée. Donc, il faut que nous ayons tous les mêmes droits. Ici, il ne faudrait pas qu'un accusé soit supérieur à tout le monde, parfois avec des sourires aux lèvres, parfois en regardant avant de parler. Ça nous choque un peu, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Telles sont nos observations. C'est compris. J'en ai fini. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec votre permission, puisque c'est dirigé contre nous, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Notre droit de défense au moins. S'il vous plaît, maître. Attendez d'abord que je recueille l'avis du ministère public. Là-dessus. J'aurais souhaité... Allez-y. Si vous avez quelque chose à dire sur la chose. Bien, merci Monsieur le Président. Nous avons suivi avec attention les avocats de la défense. Mais nous pensons, Monsieur le Président, que depuis le début de ce procès, les conseils sont toujours venus à côté de leurs clients qui comparaient devant ce tribunal. Et tout de suite, lorsque Maître Béa a insisté sur ce que Maître Sylla écrivait, il s'est déplacé, il est allé vers lui pour lui montrer ce qu'il est en train de noter. Moi, je pensais que Maître Béa aurait réagi pour dire effectivement, ce sont les réponses qu'il est en train de transcrire pour soumettre à son client. Mais ça n'a pas été le cas. Je pense, Monsieur le Président, ce qui est important, c'est la réponse aux différentes questions qui sont posées. Et moi, je pense, Monsieur le Président, vous l'avez toujours rappelé, que les différents conseils, leur rôle consiste à assister leurs clients. Est-ce que ceux-là, les avocats aujourd'hui, les conseils qui sont aux côtés de leurs clients, ils sont en train de transcrire des réponses pour que celui-ci lise avant de répondre? Moi, je pense pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas, qu'on donne la chance à l'avocat qui a la parole de continuer à poser des questions, et lorsque cela va s'avérer, naturellement, vous en tirez toutes les conséquences de droit. Je vous remercie. Oui, merci là. Monsieur le Président, et je voudrais, avec vous aurez la parole après, vous dire que je suis en train de prendre note. Les confrères posent des questions, je prends note, et je voudrais qu'il vous plaît, ce sont mes prises de notes, mais que je donne lecture, ou bien que je leur remette, qu'ils regardent ce que je suis en train de noter. Je crois que ce serait la meilleure façon pour qu'ils puissent savoir que je ne suis pas en train d'écrire des réponses pour mon client. Je ne suis pas de ces genres. Je crois qu'ils sont tellement passionnés dans ces dossiers qu'ils sont en train d'aller dans tous les sens. Les prises de notes sont là. Je vous donne, vous prenez lecture avec votre permission pour que vous sachiez qu'il ne s'agit pas des réponses. Voilà, lisez. Ce sont des prises de notes. Je ne suis pas un avocat. Non, écoute. Quand même. Lisez ce qui est écrit. Non. Attendez, Monsieur le Président, permettez-moi, en plus, Monsieur le Président, vous êtes plus proche de nous et ils sont un peu loin. Vous suivez ce qui se passe. Suivez, s'il vous plaît. Si jamais on se permettait de souffler quelque chose à notre client, vous serez à même de le relever. On ne l'a jamais fait. Je suis en train de faire des prises de notes, je suis en train de préparer ce que nous allons opposer par la suite, Monsieur le Président. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites, c'est ce que je n'étais même pas obligé de le faire, mais je le fais parce que je voudrais que tout soit tiré au clair.
Oui. Monsieur le Président, attendez. Monsieur le Président, je vois que le système de défense est désarticulé. S'il vous plaît, suivez, hein, s'il vous plaît. C'est vous qui avez posé une... Suivez, s'il vous plaît. Le système de défense est désarticulé. La manifestation de la vérité se fait jour. Les moyens de défense n'ont plus cours dans ce prétoire. En tout cas, en ce qui les concerne, ce à quoi le tribunal doit s'attendre, et c'est d'ailleurs notre souhait pour notre notoriété, notre devenir, notre probité en tant qu'ancien chef, ce sont les aveux de culpabilité et les présentations d'excuses. Les faits sont têtus, comme Toumba le dit. Ils ne peuvent être modifiés par aucun autre événement. Nos faits et gestes ne doivent pas influer sur eux parce que celui qui est interrogé, il est invariable, il est pertinent, il est en harmonie, il est dans le transcendantal. La partie civile. Suivez, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois que on est en train de créer de la diversion du côté des avocats de M. Toumba, puisque, Monsieur le Président, en réalité, cela n'a pas commencé avec l'accusé M. Toumba. Ça a commencé depuis lorsque M. Kiebro était à la barre. Nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises. Et vous n'avez pas tenu compte de nos dénonciations. Monsieur le Président, moi j'ai lu les notes de Maître Lancinet, mais il y a des suggestions de réponse. Je ne vais pas indiquer la phrase que j'ai lue, mais quand un accusé jette un coup d'œil à ses notes, il peut avoir la possibilité d'apporter une réponse à une question. Qu'il s'éloigne de M. Toumba. Que M. Toumba arrête de jeter des coups d'œil à gauche et à droite. Parce que de toute façon, il est en train de s'inspirer des notes qui sont prises. Ça, c'est une évidence. Merci, Monsieur le Président. Bon, on va évoluer, s'il vous plaît. Le tribunal, on va évoluer. On va pas... Monsieur le Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va évoluer. Hein. C'est pas... Voilà, c'est bon. Une personne de chaque côté, ouais, c'est bon. S'il vous plaît. Maître Maki, on va évoluer. D'accord, Monsieur le Président. Merci. On va évoluer, Maître Maki. Je suis d'accord avec vous. Comme l'a rappelé un conseil de la partie civile, la Maître DS, c'est vrai que les deux accusés qui se sont précédés avant monsieur, ou qui ont précédé monsieur Toumba, les conseils étaient toujours à côté. Il y a même eu des conseils ici qui ont soufflé des réponses. Et le tribunal est intervenu en ce moment pour leur dire d'arrêter de souffler les réponses. À cette allure, s'il y a des soupçons même, parce que ce que j'ai entendu, c'est comme si le tribunal même voyait et que le tribunal même acquiesçait, alors que le tribunal est intervenu pour dire ici, à chaque fois que les conseils n'ont qu'un rôle d'assistance. Ça, le tribunal l'a rappelé plusieurs fois au cours de ce procès, avant même que M. Toumba ne soit à la barre. Donc, à cette allure, on sera obligé de dire au conseil de s'éloigner carrément de leurs clients. On sera obligé de dire au conseil de rester à leur place. Que ce soit les accusés, que ce soit les victimes, quand les victimes vont être là. Donc, on sera obligé de demander au conseil d'être, à chaque conseil, d'être à sa place. De laisser l'accusé seul à la barre, ou bien la victime seule à la barre. S'il y a des soupçons, on sera obligé, voilà, de faire comme ça. Si on est d'accord sur cette posture-là, que les clients que les avocats ne soient plus à côté de leurs clients. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous demandons la parole. Oui. Nous pensons qu'il y a des soupçons graves et concordants ici.
Donc la mesure Non, s'il devrait vous être plaît, prise. est-ce qu'on peut la solution maintenant? On ne va plus parler de ça. Oui, je voudrais qu'on commence l'exécution de cette mesure à l'instant T. D'accord, S'il vous plaît. C'est bon. Parce que c'est avec eux que nous avons constaté cela. C'est bon, ministère public, s'il vous plaît. Ministère public, attendez, maître. Ministère public, votre avis là-dessus. Parce qu'il faut qu'on avance. Bien, Monsieur le Président, comme vous l'aviez si bien rappelé, avant l'accusé Toumba, il y a d'autres accusés qui sont passés et qui avaient leur conseil à leur côté. Et puisque ce soupçon dont on parle doit être apprécié par le tribunal, si vous estimez, Monsieur le Président, que ces soupçons sont fondés, je pense que vous allez rappeler aux différents conseils de ne pas du tout souffler leurs réponses, de laisser leurs clients parler, parce que vouloir maintenant dire que les avocats ne vont pas venir aux côtés de leurs clients, c'est de causer du tort, Monsieur le Président, aux autres accusés qui doivent comparaître. Puisque nous sommes dans un procès et dont justement les principes doivent être égalitaires, les premiers accusés ont déjà eu le bénéfice d'avoir leurs clients à leur côté. Les autres, en principe, doivent avoir le même bénéfice. Il appartient au tribunal d'être beaucoup plus vigilant et de rappeler aux avocats de ne pas souffler justement des réponses à leurs clients. Je vous remercie. Monsieur le Président. Oui, maître. Si vous permettez. Attendez, Monsieur le Président. Oui. Voilà. Et comme le ministère public l'a si bien rappelé, déjà, les deux premiers accusés qui ont été entendus ici ont comparu, tout en ayant à leur côté leur conseil. Aujourd'hui, on nous prête des soupçons qui ne sont pas du tout fondés. Et on veut priver notre client du même droit. Or, l'article préliminaire du Code de procédure pénale est clair. Il faut préserver l'équilibre des droits des parties. Ce serait une entorse à cet article préliminaire que de nous priver de ces droits. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, si votre décision est de ne plus permettre à un avocat d'être là aux côtés de son client, Monsieur le Président, nous ne trouverons pas d'inconvénient. On va se plier à cette mesure parce qu'on ne se reproche absolument rien. Voilà. Et nous savons que notre client est à même de se défendre et efficacement, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si vous permettez. Vous n'avez pas la parole, maître. Attendez. Allez-y. Ne rompez pas avec l'orthodoxie. Monsieur le Président, vous donnerez acte à la défense de son aveu qui a consisté à dire que ils ont bénéficié, leurs clients, de l'assistance d'avocats. Mais nous sommes prêts à renoncer à notre droit. Toumba n'est pas à sa première trahison. Ses avocats ne sont pas à la deuxième trahison. Et nous sommes d'accord de ne même pas nous approcher de lui pour que la manifestation de la vérité se fasse au jour. Toumba a décidé de dire la vérité. Il a décidé de vivre dans le véritable et seule la vérité l'affranchira. Et je crois que ce sera à vous de le constater en dernier dans votre décision. Nous sommes d'accord de ne même pas nous approcher de lui. La partie civile. La partie civile. Sur le sujet. Monsieur le Président, je pense que c'est la solution la plus salutaire à notre avis, puisque si un avocat ne peut plus suggérer des réponses à travers ces prises de notes, je pense que ce n'est que rétablir encore l'équilibre entre les droits des parties. Donc nous acceptons cette démarche et nous pensons que ces avocats peuvent s'éloigner d'au moins quelques mètres ou alors s'asseoir carrément. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bâtonnier Sampil. Monsieur le Président. Oui. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, je rappelle pour nous, les auxiliaires,
que ces deux tortues qui savent sur quelle partie de leur corps il faut mordre l'autre, puisqu'elles sont toutes recouvertes de carapace. Si nos confrères ont écouté les aveux de soupçon, c'est parce que c'est eux qui pratiquent ces faits-là. Dis-moi qui tu es, ou dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je ne suis pas venu pour raviver ces soupçons ou ces attaques, mais je suis venu pour appuyer le droit de l'accusé à la barre, le droit d'être assisté. Si vous trouvez, ou la défense a trouvé, que le rapprochement trop serré des clients et des avocats à leurs clients est source de possibilité de souffler des réponses, je souhaite que le tribunal ordonne que les avocats se tiennent à des distances raisonnables pour ne pas les renvoyer carrément du côté de leurs clients, parce que l'assistance se fait aussi à la barre. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais souligner pour éviter les tiraillements, parce que, comme vous le dites, le temps presse, il faut avancer. Oui. Je vous remercie. Monsieur le Président. On va avancer. Oui, c'est un autre point de vue. D'accord, on va avancer. Bon, Monsieur Gakité, venez à la barre. Il veut s'asseoir. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit, nous, on s'éloigne carrément. Monsieur Gakité, venez donc. Désormais, qui est là, on va pousser ces tables. Ces tables qui sont là, voilà, aidez-nous à les pousser carrément. Poussez carrément les tables. Poussez, poussez encore, poussez. Voilà. Poussez, c'est là aussi. Maintenant, pour rassurer l'accusé qui est à la barre, et ceux qui viendront, les conseils peuvent être maintenant là, à côté de ces tables. J'estime qu'à partir de là, on ne peut plus lire de notes et on ne peut plus souffler de réponses sans que ça ne soit vu. Continuez avec les questions. Oui. Merci, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. À la page 18 de l'ordonnance de renvoi, vous affirmez que ce sont les proches de Moussa Dadis Camara, dont Marcel Guilavogui, Claude Piwi, Jeff Makambo, Georges Théodore Kourouma, qui ont supervisé les événements du stade et qui assuraient le commandement de la garde parallèle mise sur pied par le président. Oui, je suis parti jusqu'à parler ceux qui ont procédé à leur mise à la disposition depuis Kalea. Pas que eux seulement. Je n'avais pas fini de poser la question. Ah, c'est vous qui avez... Non, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux événements du 28 septembre? J'ai été clair là-dessus ici. D'accord. Du début à la fin, j'ai expliqué. De Calais à tout. Et même votre client, j'ai expliqué. D'accord. Jusqu'où, ok, voilà, il est impliqué. Je n'ai pas, voilà, j'ai été clair, même pour le capitaine Marcel Dadis. Pourquoi? Ok. Voilà. Maintenant, concrètement, oui, par rapport à vos simples déclarations là, et votre arrivée au stade, et qu'il y ait des morts d'hommes au stade, qu'est-ce qu'on doit retenir? Moi, j'ai expliqué qu'est-ce qu'on doit retenir? La raison de sortie. D'accord. J'ai expliqué. Ouais. Donc, on peut retenir que votre arrivée au stade et les morts d'hommes qui s'en est suivi est moindre par rapport à l'accusation que vous portez sur les proches du capitaine Dadis, oui ou non? Et moi, je vous ai expliqué de long à large, oui, c'est-à-dire ma part de vérité par rapport aux événements devant tout le monde ici. D'accord. Et puis à la partie civile, c'est vous qui me faites vaciller. Mais, mon commandant,
Vous savez que vous étiez craint au sein de l'armée? La vie est faite d'influence, maître. Merci. Vous savez que personne ne pouvait oser s'approcher de votre autorité? J'ai dit, chacun cherche à influencer sur son procès. C'est la nature humaine. D'accord. Même celui que vous étiez chargé de sécuriser, à un moment donné, a déclaré que Toumba avait pris trop d'assurance en prenant des initiatives sans m'aviser. Que répondez-vous? Il ne m'a pas parlé ça. D'accord. Et ces dispositions de la garde présidentielle? Pardon? Tout l'armement, vous l'avez à votre disposition. Et moi, oui, je vous ai expliqué comment il a armé les gens de Kalea. Non, s'il vous plaît. Posez avant la question. Il dit, c'est dans le dossier, que vous avez tout l'armement de la garde présidentielle. Que répondez-vous? Ça, c'est de la part de qui? Qui a dit ça? Le président Dadis. Le président Dadis se demande quelle stratégie mettre en place pour ne pas, pour se faire substituer, pour rester au pouvoir. C'était pour me vendre, sacrifier. D'accord. Pour justifier. Mais je vous ai expliqué comment les gens se sont armés, non? Donc, où vous étiez? Non, s'il vous plaît. Vous reconnaissez que c'est vous qui avez l'armement de la garde présidentielle? Et non, je vous ai expliqué comment les gens sont à la présidence. Moi, je ne suis pas le commandant de la garde présidentielle, ni le commandant du régiment. Demandez ça au président de la République. D'accord. Parce que je vous ai expliqué. Et j'ai détaillé comment ils ont été armés. D'accord. Plus loin, il est dit que vous avez même la clé de la poudrière. La clé de la poudrière? Non. Je vais l'aider pour ne pas qu'il voyage. Non, ça c'est des... C'est pas une question. Oui ou non? Non. Très bien. Alors, toujours dans votre narration, vous allez jusqu'à dire que il indique que des milliers de jeunes miliciens originaires de la Guinée forestière et entraînés par des instructeurs israéliens, c'est la page 19, sous le financement de Bénis Temez, les jeunes originaires de la forêt, entraînés par des instructeurs israéliens. Je n'ai jamais parlé de forêt, moi je prononce proche. Non, ce que j'ai vu ici, ce qui est dans le dossier, l'ordonnance de renvoi, ça est là. Je n'invente rien. Dites-moi le nom des instructions israéliens qui étaient venus pour les former. Maître, c'est les faits que moi-même, c'est-à-dire ça, c'est pas caché de tout le personne par personne. Oui. Les juifs venaient là-bas. D'accord. Dites-moi le nom de ces juifs. Moi, je ne vous dis pas ça. Le président est mieux placé. Donc là aussi. Ça, c'est le pouvoir. Je ne suis pas convaincu. La cour va apprécier. Le tribunal va apprécier. On n'est pas à la cour d'abord. Le tribunal va apprécier. Le tribunal. Merci. Merci. Et sous financement de Bénis Stelmez. Donnez-moi les références de ce financement-là. C'est passé par quelle banque? Moi, je vous ai dit la réalité. Moi, je suis militaire. Ce que je vois, c'est ce que je rencontre. L'argent là est passé par vous? On dit, on nous apprend les S élémentaires dans l'armée. D'accord. Ce que tu vois, c'est ce que tu remontes. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, voilà, vous disiez les militaires là. C'est pas dire banque, tout. Nous, ce que nous voyons, nous constatons de ces militaires. Alors, l'argent que l'Israélien Bénis Stelmez avait donné pour la formation, cet argent, vous l'avez vu? C'est ça la vérité au peuple de Guinée. Vous l'avez vu? C'est ça la vérité. Lors de virement, vous l'avez vu? Voilà, ça c'est la vérité, moi je vous dis. C'est une contre-vérité. Vous dites que pour cacher votre arrivée, le massacre que vous avez commis au stade, vous dites que les jeunes miliciens sont venus réprimer les manifestants à l'aide de couteaux et de machettes. Où sont ces couteaux et ces machettes? Vous tous vous êtes surpris, mais de ma présence ici. Oui. Mais on ne peut pas falsifier cette histoire. C'est vous qui l'avez falsifié? Non, moi je n'étais pas là. Vous l'avez tronqué. Présentez les couteaux. Vous le savez? Présentez les machettes. Vous le savez? Vous êtes Guinéen. Vous le savez ce qui s'est passé. Voilà. Mon commandant. Tout le monde sait. Mon commandant. Voilà. Moi, j'ai donné à la cour. Voici, nous sommes devant les faits. Non, c'est pas la vérité. Les crimes, tout.
Mais j'ai dit ici hier que ma vérité n'est pas absolue, mais les faits sont ici. Ok. Parce qu'il y a des victimes qui ont dit qu'ils ont été découpés. Ils ont été blessés, poignardés par des couteaux. Il y a des victimes qui ont dit qu'ils ont été tirés par balle. Ils sont présents. On n'a pas besoin jusqu'à aller, on explique les faits, comment c'est arrivé. Mon rôle n'est pas de dire voici un couteau, c'est pas moi qui arrête, c'est que j'ai observé. Parce que j'ai eu la chance de coïncider à la situation. Merci. Mais si les victimes même évoquent, il y en a qui disent viol. Tu veux dire que j'ai vu viol, ou il y a eu blessure, il y a des blessés hospitalisés. Il y a après plus que ça. C'est bon? Je vais poser une autre question. Merci, maître. Je voudrais, merci beaucoup. Vous êtes très respectueux, merci. Je voudrais savoir, Voilà. les miliciens là, vous les avez vus avec vos deux yeux au stade, munis de couteaux et de machettes? Ils sont venus à la présidente d'abord. Ils sont venus rester là-bas. Moi, concernant les miliciens, je ne parle pas de la présidence. On a quitté la présidence. À date, jusqu'à présent, personne d'entre eux n'a été matriculé. Il y a une partie de la partie civique qui m'a demandé où ils sont. J'ai dit ils sont dans la nature. Donc c'est les milices. Mon commandant, voilà. On a quitté la présidence. Nous sommes maintenant au stade où vous êtes venus. Moi, j'ai vu d'abord l'intention des gens d'être à la présidence. D'accord. J'ai vu comment ils étaient à la présence. Donc, lorsque j'apprends qu'il y a eu ça au stade, et je vous ai dit, au retour, votre client est passé ramasser certains au débarcadère au débarcadère à côté du stade là. Vous pouvez aller demander ceci. Si d'autres ne se sont pas retranchés là-bas, ne connaissant pas la ville, au débarcadère là-bas. Que vous étiez au stade.